Ils étaient séparés depuis des années, blessés, éloignés, presque étrangers. Et pourtant, ce 7 janvier à Saint-Tropez, il était là. En silence. Face au cercueil de Brigitte Bardot, Nicolas Charrier a posé un geste que personne n'attendait. Un dernier mot. Un dernier hommage. Une attention bouleversante qui a fait fondre toute l'église en larmes. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire est bien plus forte qu'il n'y paraît. Le 7 janvier 2026, Saint-Tropez s'est figé. La ville du soleil, du glamour et de la liberté s'est couverte de noir. Brigitte Bardot, icône éternelle du cinéma français, s'en est allée à l'âge de 91 ans, dans sa maison de la Madrague. Et ce matin-là, une foule silencieuse s'est réunie pour l'accompagner vers sa dernière demeure. Mais derrière les hommages, derrière les célébrités, derrière les caméras, un détail a bouleversé tous les présents. Comme l'avait annoncé Bruno Jacquelin, directeur de la Fondation Brigitte Bardot. La cérémonie sera à son image, simple et sans chichi. Pas de faste, pas d'ostentation, seulement l'essentiel. Le cercueil, en rotin, était recouvert de fleurs des champs, simples et colorées. Des bouquets champêtres, comme elle l'avait souhaité. Chico, des Gypsy Kings, a accompagné la cérémonie à la guitare, dans une atmosphère à la fois douce et poignante. Et partout dans la ville, des écrans géants permettaient aux admirateurs de suivre l'adieu. Parmi les invités, un homme attire l'attention. Discret, silencieux, ému. Nicolas Charrier. Le fils unique de Brigitte Bardot. Un fils avec lequel elle était brouillée depuis des décennies. Un fils qu'elle avait violemment évoqué dans son autobiographie. Un fils qui avait coupé les ponts. Et pourtant, il est là. Venu de Norvège, avec ses filles Théa et Anna, et ses petits-enfants. Pour dire adieu à sa mère. En 1996, dans Initial Bébé, Brigitte Bardot écrivait à propos de son fils. C'était comme une tumeur qui s'était nourrie de moi, l'objet de mon malheur. Des mots d'une violence inouïe. Des mots qui avaient définitivement détruit leur relation. Après cela, Nicolas Charrier avait tourné la page. Il avait refait sa vie. Loin. Très loin. En Norvège. Sans elle. Et pourtant, ce 7 janvier, dans l'église Notre-Dame de l'Assomption, Nicolas s'avance. Il dépose une corbeille de fleurs devant l'autel. Un bouquet d'hiver lumineux. Des mimosas. Des lits des Incas. Et sur le ruban violet, ces 2 mots simples. À maman. Rien d'autre. Pas de discours. Pas de reproches. Pas de règlement de compte. Juste. À maman. À cet instant, beaucoup ont compris. Le passé n'efface pas le lien. La douleur n'annule pas l'amour. La blessure ne tue pas l'attachement. Cet homme de 65 ans, orphelin de père et de mère, faisait son deuil. À sa manière. Dans le silence. Avec dignité. Un geste simple, mais infiniment puissant. À ses côtés. Ses filles Théa et Anna. Et ses petits-enfants. Les arrière-petits-enfants de Brigitte Bardot. Présents. Discrets. Comme pour refermer un cercle que la vie avait brisé. Brigitte Bardot avait choisi la liberté. Les animaux. L'engagement. Parfois au détriment de la famille. Mais ce jour-là, son fils était là. Et ce simple bouquet était peut-être le plus bel hommage. On dit souvent que le temps n'efface rien. Mais parfois, il apaise. Et ce 7 janvier, à Saint-Tropez, un fils a dit adieu à sa mère. Sans bruit. Sans colère. Avec le cœur. Cette histoire vous a touché? Laissez un commentaire pour Brigitte Bardot. Partagez cette vidéo pour lui rendre hommage. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des grandes histoires qui font l'actualité.